Du rififi dans l'organisation des Jeux Olympiques, étape 53. Teddy Riner, dans une émission récente, a annoncé qu'il n'avait que 2 tickets pour sa famille et ses amis lors des compétitions des Jeux Olympiques, lorsque lui sera sur le tatami en judo. La suite en images. La famille, je suis en train de me battre tous les jours pour avoir des places. Allô, Teddy non, mais en fait, ils pensent que c'est la loterie. Même vous devez vous battre. Mais bien sûr. Allez, on est trash. Ok. La fédération, le champion que je suis, tout ce que j'ai ramené à la fédération, j'ai le droit à 2 places. Le scandale. Mais j'aime ma fédération, j'aime mon sport. Hein. On a le droit à 2 places par jour. Comment ça, par jour Pour tous les jeux sur ma journée à moi. Mais c'est pas possible, ça. On vit en pleine science-fiction. Déjà qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette organisation des Jeux Olympiques. Mais là, imaginez que l'un des plus grands champions français de tous les temps se plaigne sur une émission de divertissement du service public en disant qu'il n'a que 2 places pour l'ensemble de ses compétitions, à chaque compétition où il participe, pour sa famille et ses proches. Déjà, moi, je crois que c'était une fake news. Deuxièmement, si c'est vrai, la première réaction, non seulement de la ministre, mais de tous les responsables, c'est pas de prendre par-dessus la jambe, c'est de se dire qui a merdé. C'est pas possible qu'il n'en ait que 2, alors qu'aujourd'hui, on lit un tweet, on appelle ça un tweet, même si c'est sur X maintenant, de Madame Oudéa Castéra, qui dit « T'inquiète pas, Teddy, tu auras 6 places comme tout le monde ». À un moment, je crois que quand on se plante, déjà, première chose, c'est on calme un petit peu le ton. Deuxièmement, on manque pas de respect à un grand champion comme Teddy Riner. On peut pas lui dire « T'inquiète pas, Teddy », comme s'il était parti pleurnicher sur le plateau de Léa Salamé pour avoir des places que, évidemment, il devrait avoir, et tous les autres athlètes. Mais quand on parle de Teddy Riner, à un moment, il y a un tel ratage, on a l'impression que c'est lui qui vient se plaindre, comme si c'était un gamin gâté qui demandait quelque chose en plus par rapport aux autres. Alors qu'on le voit bien que non, puisque les 6 places qu'il a aujourd'hui, il en avait déjà 2, donc il en a 4 supplémentaires. Moi, je voulais savoir si les 2 places viennent de la Fédé, les 4 nouvelles viennent d'où ? Qui a merdé, finalement ? En fait, les 4 places viennent du ministère et du CONOSF. Alors, encore une fois, je vais faire l'avocat du diable et je suis tout à fait favorable à défendre la situation parce que c'est vrai que Teddy Riner, sur un plateau, n'avait pas prévu de sortir cette information. Il en avait une certaine frustration, mais c'est pas le seul. Hein. Tous les athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques ont cette frustration. Mais c'est pas normal. Y compris. Oui, mais attention, il y en a certains qui ne savent pas s'ils vont y aller. D'autres qui n'ont aucune certitude d'être présents. Et la logistique derrière tout ça est pas si évidente. Donc ça, c'est la première chose. Ouais. Maintenant, ce qui choque énormément, je veux bien l'entendre, c'est le nombre de places. C'est vrai que si on n'a que 2 places pour voir sa propre compétition, déjà, quand on a 2 enfants, on peut pas amener sa femme. Il va tirer au sort entre ses parents, sa femme. Ses parents, etc. C'est un vrai casse-tête. C'est n'importe quoi. C'est vrai que quelque part derrière, j'aimerais bien savoir si, parce que Teddy Riner a annoncé la couleur, il y a une jurisprudence Riner qui a fait qu'à un moment donné, le ministère et le CNOSF ont pris à leur charge, ça correspond à peu près à 1,6 million d'euros d'offrir les places, qui est tout à fait normal aux champions, d'accord ? Ou bien est-ce que c'est juste une réaction pour corriger le tir en disant attention, t'as pas été informé, en fait on avait... Oui, mais moi c'est le ton qui me plaît pas. On peut pas dire à Teddy Riner, t'inquiète pas Teddy, ça fait vraiment le gamin qui est parti pleurer sur un plateau, et donc la ministre, encore une fois, et Madame Oudéa Castéra, c'est vraiment terrible, mais à chaque fois qu'elle communique depuis des mois et des mois et des mois, elle fait exactement tout ce qu'il ne faut donc pas dire. Donc pour toi, c'est plus la forme que le fond aussi. Mais la forme est épouvantable. D'abord, on s'excuse, on dit qu'il y a eu un petit raté, on est en plus à quelques mois des Jeux, donc on peut se permettre de rater maintenant. Si c'était sorti à 2 jours des Jeux, c'était irrécupérable. Donc d'abord, on s'excuse, 2, on corrige, et on arrête avec ce ton genre familier, c'est pas son pote, on parle de Teddy Riner. On est à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques, la France organise. Donc si la France organise, elle doit à minima cadrer ce qui se passe avec ses propres athlètes, d'accord ? Et là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas. Que ce soit une compétition à l'étranger, c'est normal qu'on ait que 2 places. Souvent, la famille ne nous suit pas, on n'a pas tout le monde, etc. C'est chez nous. Mais là, on est chez nous et normalement, il devrait y avoir énormément d'aise autour des athlètes qui vont concourir pour l'équipe de France. Moi, j'espère que tous ces bugs, encore une fois, ça c'est ce qui s'appelle aussi parfois le génie français, c'est très bien que ça arrive avant. J'espère que, comme d'ailleurs pour toutes grandes compétitions qui sont passées en France, c'est toujours finalement très bien passé, j'espère que tous ces bugs-là vont s'accumuler, maintenant que ça
s'arrêter dès le démarrage des Jeux. Parce que si vraiment on va vivre des Jeux avec un bug par jour, on ne tiendra pas la distance. C'est pas possible. On ne peut pas gâcher un spectacle qui s'annonce fabuleux. Et encore une fois, quand on m'a présenté le projet de ces Jeux à Paris, je n'ai jamais vu un truc aussi créatif, un truc aussi beau où les stades finalement n'existent pas. C'est la ville qui devient un stade, etc., etc. Si on gâche tout ça par les embouteillages à Paris, les travaux qui n'en finissent plus. D'ailleurs, c'est la recherche d'un trésor de Madame Anne Hidalgo. Et encore une fois, si on n'est pas capable de cadrer ça pour offrir un spectacle, non seulement aux Français, au monde et à nos athlètes, alors là, pour moi, c'est une défaite monumentale. Donc, soyons positifs. Espérons que tout ça serve finalement à corriger les défauts qui n'existeront pas pendant la compétition. Histoire à suivre pour nos athlètes des Jeux Olympiques et le nombre de places qui leur seront allouées. En tout cas, merci Tonton Teddy. Tous les athlètes de l'équipe de France te remercient.